Xerfi Global a récemment publié une étude sur le secteur mondial des énergies renouvelables. Un secteur qui a subi une baisse considérable des investissements en 2016. Mais cette baisse n'a rien d'alarmant. Elle annonce plutôt un changement de donne important, à savoir la baisse des coûts des technologies. Grâce aux innovations en matière de conception, de matériaux, de fabrication et d'installation, ainsi que des gains d'échelle et d'expérience, les coûts actualisés non subventionnés ont chuté de 85% entre 2009 et 2016 pour l'énergie solaire photovoltaïque et de 66% pour l'énergie éolienne. Cette chute renforce la compétitivité coût des énergies renouvelables par rapport aux énergies traditionnelles, et ce, malgré la faiblesse des cours du pétrole. Cette meilleure compétitivité, associée au progrès en matière de technologie de stockage d'énergie, à des réseaux électriques plus flexibles, à l'électrification croissante dans plusieurs secteurs, ainsi qu'aux préoccupations environnementales grandissantes, contribue à transformer considérablement le mix énergétique mondial. Toutefois, le poids des énergies renouvelables reste faible. En 2016, moins de 7% de l'électricité consommée dans le monde était issue de l'énergie hydraulique et environ 3% à partir d'autres sources renouvelables, alors que le pétrole, le charbon, le gaz et l'énergie nucléaire représentaient ensemble près de 90%. Néanmoins, les énergies renouvelables bénéficient d'une croissance de la demande bien plus forte. Ainsi, la consommation d'électricité renouvelable non hydraulique a augmenté de presque 30% entre 2013 et 2016, dépassant largement les autres sources énergétiques. Cette forte croissance de la demande provient largement d'Asie. Alors que la consommation d'énergie renouvelable se répartissait de façon assez équilibrée entre les grandes régions du monde en 2005, l'Asie-Pacifique, et plus particulièrement la Chine, représentait en 2016 la majeure partie de la demande. Cette croissance solide se matérialise-t-elle pour autant dans les résultats des entreprises ? Si la marge opérationnelle agrégée des sociétés analysées dans l'étude a effectivement augmenté en 2016, atteignant son plus haut niveau en 5 ans, toutes ne sont pas sorties d'affaires. Un écart persiste entre les spécialistes de l'éolien et ceux spécialisés dans le solaire. Le secteur éolien a en effet bénéficié d'une demande forte et d'une vague de consolidation permettant à des groupes comme les Danois Dong Energy et Vestas ou le chinois Goldwind de se hisser au premier rang du secteur en matière de rentabilité en 2016. À l'autre bout du classement, des entreprises d'énergie solaire comme les Américains First Solar et SunPower ou le chinois Yingli ont vu leurs marges s'effondrer avec la chute des prix de vente. Quoi qu'il arrive, la demande restera dynamique à terme. La production d'énergie renouvelable hors énergie hydraulique devrait ainsi augmenter de plus de 7% par an entre 2015 et 2035, soit un rythme supérieur aux autres sources d'énergie, tandis que la production hydraulique progressera autour de 2% par an. Malgré la croissance soutenue de la demande, les difficultés persisteront pour les fabricants d'équipements d'énergie renouvelable. Certes, la bataille pour réduire les coûts des énergies renouvelables est en partie remportée. Mais les équipementiers vont poursuivre la guerre des prix, soucieux de maintenir leur compétitivité face à leurs concurrents directs et face aux énergies alternatives. Le marché de l'énergie hydraulique va ainsi croître faiblement si l'on exclut les services de maintenance et de modernisation des équipements. Le marché du solaire, lui, se consolidera, les opérateurs cherchant à générer des économies d'échelle et des gains d'efficience pour compenser la chute des prix. Enfin, les équipementiers éoliens, davantage structurés, semblent les mieux placés pour tirer pleinement profit de la croissance du marché.